cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida. Te estaría cuidando. Volume de 1000 litres, on en a 6 à bord. Donc on en a un tribord au milieu, un à bâbord au milieu, un à bâbord devant dans la soute, un à bâbord, à tribord devant dans la soute aussi pour faire du prêt. Et la même chose à l'arrière pour le portant, mais qu'on utilise vraiment très rarement quoi, parce que ça alourdit le bateau et avec le poids qu'on a à bord, on arrive à matosser suffisamment. En fait. Je laisse ça là. Je les coince à l'endroit où je veux pour avoir le bon angle. Pour avoir le bon angle. Là, tac, comme ça, et puis du coup, je peux travailler. Là, en général, je cale aussi ici, et je travaille. Bon, je suis un peu plus assis que ça normalement. Et à la J, je travaille avec mon clavier et puis ma souris comme ça sur mon ordi. Quoi. Ah ouais. Donc la table à cartes, elle pivote. Elle va pouvoir être d'accord. Confortable. Qui est ici, qui s'appelle AQWatt, avec lequel je gère toutes mes charges et mes décharges. Système de contrôle de quilles qui est ici de l'intérieur et j'en ai un autre aussi dans le cockpit. Bon, la centrale de nav Hercule 3000 classique. Le système de navigation Adrena, système de régate tactique sur lequel je fais mes routages et tout ça. Après j'ai d'autres dossiers. Ici j'ai un Iridium qui est un téléphone satellite classique qui fonctionne. Très bien. Ça c'est le Fleet, ça me permet de capter, de recevoir la météo par satellite quotidiennement, des photos satellites, d'envoyer du courrier, aussi de téléphoner et qui me sert aussi à la sécurité. Ensuite derrière j'ai donc pas mal de matériel. L'ordinateur principal sur lequel je travaille tous les jours, et l'ordinateur spécialement dédié à la communication, à la vidéo et au système de vidéo du bateau. Et pour rafraîchir tout ça, quand il fait trop chaud ou trop froid, j'ai des petits ventilos, un de chaque côté, qui me permettent d'enlever la condensation et la chaleur qu'il peut y avoir dans cet endroit-là. D'accord. Le système de quilles. Alors là j'ai des batteries en lithium-ion. J'ai deux batteries service, c'est des grosses valises comme celle-ci qui est là, qui est la batterie moteur et qui sert de batterie de spare aussi. Ouais. Donc lithium-ion, je charge avec une génératrice attelée au moteur diesel qui est ici. D'accord. Ou avec d'autres moyens d'énergie douce qu'on verra tout à l'heure. Ok. La quille, je peux pas passer par là, moi je vais passer de l'autre côté. Là je ne vais pas la bouger parce qu'il y a un sur le pont. Donc ça c'est une quille, par contre on va pouvoir l'ouvrir et la voir. Parce qu'elle n'est pas encore fermée étanche. Ça c'est la tête de quille. Dans le fond on voit l'axe de quille, l'axe de rotation de toute la quille. Ouais. Le bulbe en plomb qui fait environ 3 tonnes est à 4,50 m sous la surface de l'eau. Ouais. Et c'est manœuvré par ces deux gros vérins hydrauliques. Donc il y en a un qui pousse, il y en a un qui tire. Et là dans le fond j'ai aussi j'ai un testeur de salinité d'eau et de qualité d'eau qui est dans le puits ici, qui capte l'eau et qui la renvoie de manière indépendante via une antenne qui est dans la soute par satellite, qui l'envoie au centre de recherche qui étudie ça. Et ça c'est le testeur qui a été mis en place avec FMC, donc ça c'est sur un seul bateau, c'est sur le tien ou c'est sur plusieurs bateaux? C'est le seul bateau sur lequel il y en a. D'accord. Il absorbe de l'eau, il la recrache et pendant tout ce passage, ce voyage dans le tube, il analyse l'eau, la qualité de l'eau. D'accord. Il envoie les informations directement au centre. À l'avant, c'est la soute. Oui, avec les voiles, mais tout ça, ça se matos, ça se déplace beaucoup. Et notamment dans tout le sud, tout le grand sud, ce sera complètement vide.
et fermé, cloisonné. D'accord. Parce que quand on est au portant, on allège vraiment l'avant du bateau pour gagner en performance et en puissance. Donc là, c'est le puits qui est fermé. Devant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des systèmes de toiles de matossage que je démonterai dans le sud pour installer plus à l'arrière. Et il y a un chariot où c'est tout à la main? C'est tout à la main. Eh ouais. C'est tout à la main parce que le chariot, je trouve ça pas très pratique ni très efficace. D'ailleurs, on pourra voir à l'arrière comment on matos. Donc là, on revient dans la cellule de vie. Vous avez 2 bannettes. Ouais, mais on les utilise pas comme bannettes en fait. C'est vraiment pour charger. C'est pour matosser. Ou si on utilise une bannette, c'est vraiment uniquement celle qui est au vent, celle qui est en haut pour garder tout ce qui est en bas libre. Ici, on a, quand on fabrique de l'eau avec le dessal, elle arrive dans ce petit bidon. Je la pompe par ici, ça c'est mon eau douce. J'ai aussi une petite pompe d'eau de mer ici. Ouais. Là j'ai un deuxième radeau de survie, Ouais. ici qui est coincé sous ce plancher. Ouais. Ici je vais prendre les cirés pour les faire sécher. Bon, les nuits c'est pas encore fini. Là c'est mon réchaud à gaz, un truc qui chauffe très vite. Stockage de vaisselle. Toc. Donc ici j'ai un safran de spare qui est installé ici. Et qui, en cas, je peux changer éventuellement mon safran si j'ai des soucis pour... si j'en casse un, je peux éventuellement le changer moi-même de manière autonome en mer, mais il faut pas trop de mer quand même. Ici j'ai les ancres, les mouillages, Réservoir gasoil. de chaque côté, réservoir gasoil et les 2 désalinisateurs qui sont à l'avant, qui me fournissent l'eau douce. D'accord. Ensuite ici pour matosser, donc ici à l'arrière, j'ai fait faire 2 petites taxes comme ça, qui sont éventuellement des pièces carbone qui vont me servir de plateau carbone de secours. Où je charge mon matériel avec un système de palan, j'arrive à le brider. Et quand je vire de bord et que je veux matosser de l'autre côté, j'ouvre un peu, je prends mes sacs, je les fais glisser sur ce trampoline. D'accord. Et je renvoie dans la symétrie en face, de l'autre côté où j'ai la même chose. Ok. Et vous organisez comment dans les virements de bord à 2? Alors il y en a un qui reste dehors, vous matossez d'abord avant de virer? Ouais, c'est plus simple de matosser avant de virer parce que tu profites de la gravité. Donc il y en a un qui se met là, l'autre qui se met en bac. On fait glisser les sacs sur la toile et l'autre en bas charge la manette sous le vent. Et, et on fait la même chose à l'avant. On fait la même chose pour les voiles à l'avant. On profite de la gravité avant le virement pendant que les ballasts se transfèrent. Et comme ça, du coup, une fois qu'on a viré, on n'a plus à le faire, on n'a plus besoin de remonter la pompe. Ouais. Quoi. Et du coup, c'est assez simple. Et vous mettez combien de temps à matosser? On config autour du monde avec tout le matériel qu'on a, ça prend un bon quart d'heure, petit 20 minutes quoi. Ouais. C'est assez long quand même. Et il y a combien de kilos vous déplacez? Là, on doit être à quasiment 1 tonne de matériel en comptant les voiles à déplacer. D'accord. Surtout de l'encombrant quoi. Ok. Là j'ai 2 gros ballasts arrière de 1000 litres chacun, qui sont assez plats mais qui vont jusqu'à l'axe. Ici c'est ma boîte de safran, j'ai une cage qui s'enquille dans cette pièce dans laquelle il y a les 2 les secteurs, pas les secteurs, les paliers. Les paliers, dans lesquels sont insérés les paliers, et du coup je peux ressortir la boîte par le pont, changer mon safran et le renquiller dans sa boîte, dans ces logements là quoi. Ok. Et les pilotes ils sont Ils sont là. Donc ici c'est la boîte pour le deuxième bip de survie qui est sur le tableau arrière de survie. Ouais. Qui donne directement sur l'extérieur. Là la boîte du bib qui me permet de l'attraper direct. Et ensuite les 2 V1 de pilote. J'ai un V1 de pilote. Je laisse ouvrir un peu s'il te plaît. J'ai un V1 de pilote qui est ici. Tu veux ma place peut-être? Non. J'ai un pilote qui est ici sur le secteur de barre centrale avec le feedback qui lui donne ses informations. Et j'ai la même chose en symétrie en face. Donc j'ai 2 pilotes, 2 intelligences que je peux switcher un peu comme je veux. Quoi. Ok. C'est Steph qui gère.